L'AMMA, qui est une association professionnelle qui regroupe aujourd'hui 80 acteurs du marketing mobile en France, a pour objectif très simplement de promouvoir le développement du marketing mobile en France et notamment auprès des donneurs d'ordre que sont les annonceurs et les médias, et d'aider également à définir l'ensemble des standards et des best practices qui vont permettre à ces annonceurs d'intégrer plus fortement ce nouveau média, le 7e paraît-il, dans leur stratégie marketing. La première grande tendance que l'on voit aujourd'hui dans le marketing mobile, c'est justement de faire sortir le mobile du mobile et de l'amener vers le point de vente physique. Donc avec à la fois la notion de drive to store et puis surtout de digitalisation du point de vente, qui est un énorme sujet qui va nous occuper, je pense, pendant la prochaine décennie, et qui va aussi permettre de réconcilier finalement le digital d'un côté et puis la distribution physique de l'autre, qu'on a souvent opposé depuis la naissance de l'e-commerce notamment. Je crois que le mobile va avoir cette vertu de réconcilier en créant plus d'interactions ces deux univers, y compris au sein des organisations des grandes entreprises. Un exemple venu d'outre-Atlantique sur le sujet, les magasins Target, donc grande chaîne de supermarchés aux États-Unis. Ils se sont aperçus finalement que en ouvrant le Wi-Fi, en offrant le Wi-Fi gratuitement à leurs consommateurs, ils avaient énormément la crainte du showrooming, de la comparaison de produits, et donc il y avait toujours un certain nombre de freins à cette ouverture. Et après plusieurs mois d'analyse, ils se sont aperçus que les consommateurs qui venaient chez Target et utilisaient le Wi-Fi gratuit, le premier site étonnamment qu'ils consommaient, c'était target.com. Et donc que cette ouverture finalement dans le point de vente permettait non pas aux consommateurs finalement de sortir de l'expérience Target, mais au contraire de la renforcer avec une vraie interaction entre le monde physique Target et le digital target.com. Deuxième grande tendance du marché, c'est cette fois on va dire la digitalisation du produit. Ce qu'on appelait il y a quelques mois, et ce qu'on appelle toujours d'ailleurs l'Internet of Things, l'Internet des choses. Je pense que dans l'histoire, dans 50 ou 100 ans, on s'apercevra que finalement le smartphone a été le premier objet connecté, et ça n'est que ça. Aujourd'hui, on est en train de connecter énormément d'objets, mais on est aussi, pour les marques, en train de connecter les produits. Il y a un exemple très connu aujourd'hui qui est celui de Nike, qui a été quelque part la première grande marque à rendre son produit, la chaussure de sport, donc connectée, et à rendre avec ça un service au consommateur en lui permettant, via une application iPhone notamment, de suivre ses évolutions et son parcours sportif. Et aujourd'hui, cette tendance, elle se démocratise auprès des départements marketing. La question étant de savoir, en fonction de mon produit, quel type de service, en le connectant, je vais pouvoir à la fois rendre au consommateur d'un côté, et puis je vais pouvoir, moi, en tant que marque, bénéficier. Parce que cette connexion du produit permet une remontée d'informations extrêmement importante directement auprès des marques, ce qu'elles n'avaient pas avant en passant via des distributeurs. Et donc on a aujourd'hui une nouvelle donne qui s'organise via la connexion des produits, notamment via les smartphones. Des exemples multiples, à commencer par la maison, on est tous, avec la domotique, des acteurs comme Legrand ou GDF qui vont connecter votre maison et vous permettre de la piloter. Idem pour votre voiture. Viendra un temps où on la pilotera aussi par son smartphone, mais pour l'instant vous allez au moins connecter votre voiture avec ce que vient de lancer Apple sur iOS 7. Les vêtements, on en parle de plus en plus. Je ne parlerai pas de l'initiative de Durex qui a connecté les sous-vêtements, et je te laisse imaginer l'objectif de tout ça, mais finalement tout au long de sa vie quotidienne, on va avoir des objets connectés qui vont nous rendre un service. Si on parle du mobile, retard par rapport aux autres pays, en fait je ne suis pas sûr que ça concerne le mobile uniquement. Je pense que d'une manière générale, la France a un retard, mais un retard sur le digital, et pas uniquement sur le mobile, ce qui est un premier point important à prendre en compte. Deuxième point, quand on parle de retard, il y a un sujet qui est à peu près classique, c'est-à-dire qu'il y a une différence d'adoption entre l'usage des consommateurs et puis l'investissement des marques. C'est encore vrai pour l'Internet aujourd'hui. Il y a une étude qui vient de sortir. Il y a un décalage aux États-Unis, qui est pourtant très actif dans le digital, de 25% sur l'Internet entre
l'investissement et l'audience. Voilà, sur le mobile qui est plus neuf, cet écart il est logiquement plus important, mais les taux de croissance de l'Internet et du mobile n'ont rien à voir, puisque l'Internet croît à, on va dire, une croissance à 2 chiffres, alors que le mobile a une croissance à 3 chiffres. Donc il y a effectivement aujourd'hui un retard qui est normal, qui est en train de se combler. Aux États-Unis, toujours, l'investissement média mobile est de 3%, alors que l'audience est de 12%. Donc voilà, il y a un potentiel de 15 milliards sur l'investissement média mobile, ce qui est assez gigantesque, mais on est en train de rattraper ce retard. Et sur le retard de la France par rapport aux pays anglo-saxons notamment, je dirais que ça s'inscrit plus dans un retard du digital en général qu'une spécificité liée au mobile. Il y a des chiffres qui viennent d'être publiés sur la publicité mobile de Google, le chiffre d'affaires publicitaire de Facebook sur mobile. Si on prend en ratio publicitaire l'audience française, on a déjà, rien qu'avec Facebook, un chiffre qui est supérieur aux estimations de display en France données par les grands instituts. Donc il y a une vraie question à se poser aussi sur les chiffres qui sont donnés, puisqu'aujourd'hui on est sur un chiffre de display mobile de 40 millions environ, 35-40 millions en 2012 selon les instituts, alors qu'il semblerait que Facebook seul, si on prend la part d'audience française, c'est déjà plus de 40 millions d'investissements publicitaires sur le mobile pour la France. Si on rajoute à ça Twitter et YouTube, on est plutôt sur ces acteurs-là déjà dans un marché de 100 à 150 millions d'euros d'investissement publicitaire sur la France. Et on n'a pas encore adressé les acteurs locaux. Donc je crois qu'il faut aussi challenger un petit peu les chiffres qui sont donnés, et on va y travailler dans le cadre de la Mobile Marketing Association France pour voir comment on peut avoir une appréciation plus juste du marché. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas tout un tas de travaux à engager sur la standardisation des formats, qui est un sujet extrêmement important, et sur le tracking et l'analytics, deuxième sujet sur lequel le mobile a encore beaucoup à faire. J'ai commencé ma vie professionnelle dans la promotion des ventes, ce qui est assez intéressant puisqu'à l'époque je travaillais sur la création de trafic en point de vente, mais dans les vrais points de vente physiques. Et puis j'ai basculé avant la fin du XXe siècle déjà dans les télécoms, en parcourant une partie du monde pour les grands opérateurs télécoms. Et puis je suis rentré dans le marketing mobile au tout début du XXIe siècle, en l'an 2000, en lançant une première campagne pour un portail Orange à l'époque, avec une publicité web, WAP et SMS, première publicité cross-canal peut-être de l'histoire en France. Voilà, après je suis resté pendant 6 ans directeur marketing de NetSize. Et puis depuis 2008, je suis le président et le fondateur de User Agents, qui est une agence conseil en marketing mobile très transversale, donc qui adresse toutes les problématiques d'intégration de ces nouveaux écrans par les marques. Ce sur quoi j'aimerais travailler au cours des prochains mois, si j'ai le temps, parce que j'ai pas encore eu le temps, c'est d'arriver à développer l'application michelaudière.com, parce que je suis webmaster à mes heures perdues et j'en ai de moins en moins du site, donc n'allez pas le voir parce qu'il est très très vieux. Mais j'aimerais avoir le temps de développer cette application qui permet de retrouver les meilleurs dialogues de Michel Audiard. Voilà.